Alors, que s'est-il passé dans la dernière partie de Monster of the Week? Vous aviez suivi les traces et les indices qui vous menaient à un espèce de refuge pour sans-abri, qui s'est avéré être un repère de loups-garous. Loups-garous qui ont décidé de vous coller une trempe, mais vous avez courageusement effectué une retraite stratégique afin de pouvoir vous armer contre cette meute de loups-garous. Suite à ça, donc, vous avez pansé vos plaies plus ou moins comme vous avez pu, et notamment au bar chez Régis, bar qui est tenu par un magicien du nom de Michael, qui est connu pour avoir des règles comme quoi on n'utilise pas ses pouvoirs à l'intérieur. Ce qu'a fait votre ami Shepard, qui bien sûr s'est retrouvé du coup chassé manu militari de ce bar. Et à la suite de Shepard est sorti très vite Denzel, puis Renard. En fait, j'ai sorti Shepard sur mon dos, plus exactement. Et me semble-t-il que Renard, au contraire, est resté à l'intérieur. Renard était resté à un moment, mais est sorti après avoir bu une bière, si je me souviens bien. Il n'y a pas de raison de faire du gâchis. Arrivé dehors, vous aviez commencé à courir, je crois bien, puisque vous saviez que vous aviez une meute de loups-garous aux trousses. Et Denzel, malheureusement, tu as perdu Shepard de vue, qui en a profité pour se barrer le plus vite possible en mode loup-garou, car il en est un lui aussi, même si ce n'est pas exactement, a priori, la même espèce. Ce qu'il a dit, Kai en partant. Peut-être. Denzel, tu es rejoint par Renard, qui arrive un peu plus tranquillement derrière toi, alors que toi, tu cherches les pistes pour retrouver Shepard. Et vous êtes tous les deux dans les ruelles de Destiny's Fall. Que faites-vous ? Donc là, le plan, c'est de trouver de l'or. J'ai 12 grammes en tête, je sais plus combien c'est, chose comme ça. C'est ça, 12 grammes d'or pour les donner à Michael. Et pour les, voilà, exactement. Qui pourra lui-même les échanger contre de l'aconite, aussi connu sous le nom de plante Tulu, qui est la faiblesse connue des loups-garous. Parce que l'argent et ce genre de choses, ce n'est que du folklore, d'après Renard en tout cas, qui nous a fait un petit enquêter sur un mystère qui lui a permis de retrouver ces informations dans sa mémoire et sur son téléphone mobile connecté à son forum de conspirationnistes. Cryptozoologique. Oui, celui-là aussi. En tout cas, la question c'est comment obtient-on 12 grammes d'or ? On pourrait les acheter directement au pawn shop. Alors oui, mais... C'est vrai que sur la carte de la ville, on a à la frontière entre le vieux quartier et le nouveau quartier un pawn shop. On va pas les braquer à un bijoutier quand même. Après, je me rends pas compte de combien ça coûte en fait. Et de est-ce qu'on a les ressources ? Bah voilà, c'est ça. Est-ce qu'on a les ressources ? Je ne sais pas. Les ressources pécuniaires, c'est pas forcément votre fort. Je peux mettre à gage ma Dodge. C'était pas une Dodge, c'était une Pontiac. Ça pourrait être une idée. Voiture de collection. Et tu pourrais vraiment à mettre en gage ta vieille Pontiac couverte de papier McDo. Dit comme ça, c'est sûr. Si je me souviens bien, c'était... Rempli de paquets McDo, pas couverte. C'est vrai. Par contre, il y a du bon gros scotch sur le pare-choc. C'est vrai que c'était un peu ça. C'était que, si je me souvenais bien, vous y aviez laissé votre voiture en partant pour Forest Hill. Tu avais laissé ta voiture, tu avais pris la voiture avec Denzel, puisque la tienne était effectivement scotchée et remplie de vieux papiers de McDo, de vieux Starbucks et ce genre de choses. Bon, la routine en fait quand tu fais des planques dans ta voiture toute la nuit. Mais tu penses que tu laisserais en gage ta vieille Pontiac qui t'a tant servi, qui t'a servi de lit pendant toutes ces soirées à faire des planques? Mettre en gage, c'est juste le temps de rembourser l'argent. Oui, et ça veut dire quand même retrouver de l'argent quelque part à un moment ou à un autre. Après, il faudrait voir. Hein. Dites-moi si vous avez des idées, si vous voulez mettre quelque chose en gage, si vous voulez... je sais pas, hein. Dites-moi, que faites-vous? Surtout que là, pour le moment, vous êtes un peu dans les ruelles et je vous rappelle quand même qu'il y a une meute de loups-garous derrière vous. Donc, Non, mais là, on se dirige vers le pawn shop déjà, on verra bien sur place. D'accord, donc le pawn shop est effectivement vraiment juste à la frontière entre les nouveaux quartiers et les vieux quartiers, sur les bords de la rivière. Il est encore dans la partie des vieux quartiers et dans un endroit un peu sombre, dans une ruelle un peu cachée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des rumeurs qui couraient sur ce pawn shop, comme quoi le prêteur sur gage était beaucoup plus prompt à prêter aux femmes, mais que celles-ci ne se souvenaient jamais du deal qui avait été fait. Vous vous dirigez vers le pawn shop. Vous avez plusieurs choses sur vous. Vous avez effectivement la Pontiac de Ben, vous avez effectivement ta voiture, Denzel, vous avez de l'équipement sur vous, qui seront sans doute de plus petits équipements, mais qui pourront... être peut-être plus facilement remplaçable. Déjà, on va lui demander son prix, on verra bien après. Parce que encore une fois, j'ai aucune idée du prix que ça va nous coûter. Donc,
Est-ce qu'un smartphone dernier cri suffit ou est-ce qu'il faut tu vois, une voiture, alors ça fout rien quoi. Donc allons d'abord lui parler. On verra bien ce qu'on peut faire après. Donc vous rentrez dans le pawn shop et vous voyez donc le pawn shop à l'américaine. Vous rentrez en plein milieu d'une salle. Sur les 3 côtés, il y a donc des vitrines aux vitres renforcées, des grandes grilles qui montent jusqu'au plafond et en face un comptoir avec une grande grille avec juste un petit endroit pour pouvoir passer des choses à travers la grille, un peu comme les guichets quoi. Il y a quand même dans ces grilles une porte pour que la personne puisse rentrer et sortir au besoin. Le propriétaire de ce pawn shop s'appelle Dewey Herbert. Il est petit, il semble bossu, il a un œil un peu plus gros que l'autre et il vous regarde étrangement quand vous rentrez. Bonsoir messieurs, que puis-je pour vous? Nous cherchons de l'or. De l'or? Et pourquoi donc? Ça, c'est notre affaire. Et vous pensez que je pourrais avoir de l'or? Nous l'espérons en tout cas. Est-ce le cas? Ça dépend. Comment le cherchez-vous, votre or? Il nous en faut une douzaine de grammes, peu importe la forme. Peu importe la forme, je peux vous trouver ça. Et la question qui fâche, à quel prix? Au niveau du prix? Ouais. Je vous ferai ça pour $400. Voilà, donc c'est le moment d'inspecter nos possessions. Donc dites-moi, que sortez-vous? Qu'êtes-vous prêt à lâcher pour $400? On peut lui louer un loup-garou. Faudrait déjà l'avoir sous la main. Je regarde ma montre. Ta montre, elle vient d'où cette montre? C'est une montre que je t'ai achetée comme ça au pif? C'est une montre qu'on t'a offert? C'est une montre que tu tiens de ta famille? C'est probablement une montre qu'on m'a offert, qui doit être assez classe. Après, ça veut pas forcément dire qu'elle coûte cher. J'ai quand même toujours mon passé de voilà, j'essaie toujours d'être un petit peu classe quand même. Donc, Et qui c'est qui te l'aurait offert cette montre? probablement de la famille. Raconte-nous-en un peu plus et explique-nous un petit peu les circonstances qui ont fait que tu es en possession d'une montre qui pourrait potentiellement valoir les $400 qu'on te réclame. Ah non, je dis pas qu'elle vaudrait $400, mais ça pourrait faire une partie de ces $400. Ah d'accord. Oui, non, $400 la montre, ce serait quand même... Enfin voilà, non, je n'en suis pas là. Ouais. Non, mais peut-être, c'est pas 50 ou $100, quoi. Une montre offerte lors d'un anniversaire, peut-être 18 ans par mes parents, par exemple. Ah oui quand même. Un cadeau de famille quoi, qui a un certain prix sentimental. Tout à fait. Il regarde la montre, il la retourne un petit peu dans tous les sens, il fait ouais, c'est pas mal, mais il va falloir faire mieux quand même, ou rajouter. Tout en réfléchissant, je regarde un petit peu autour de moi, son magasin, voir si je vois quelque chose qui m'interpelle. Tu serais pas en train d'enquêter sur un mystère? D'enquêter sur un mystère, par exemple. Est-ce qu'il y a un mystère, d'ailleurs? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un mystère? C'est une bonne question. Mais... En tout cas, tu cherches. Que je cherche. Tu cherches. Tu sais comment on fait, hein. Peut-être que je peux l'aider, non? On reste bien nécessaire. Nous avons un score de 12. Easy peasy. Donc tu as le droit à 2 questions. 2 questions dans la liste enquêter sur un mystère, qui est donc que s'est-il passé ici? De quel genre de créature s'agit-il? Que sait-elle faire? À quoi est-elle vulnérable? Où est-elle partie? Que voulait-elle faire? Y a-t-il quelque chose de caché par ici? Alors on va commencer par qui a-t-il quelque chose de caché par ici? Oui, clairement, on est dans un pawn shop qui a l'air plutôt étrange. Et des choses cachées ici, il y en a quelques-unes. Et tu sais que il a l'air d'avoir une réserve, une cave et ce genre de choses. Et tu te doutes qu'il y a des choses étranges cachées là-dedans. Ton instinct d'élu te dit qu'il y a des choses étranges cachées dans la cave. Du coup, si je pose la question, que s'est-il passé ici? C'est faisable? Je vois pas trop dans quel but tu poserais cette question, j'avoue. Hein. Ou de quel genre de créature? Si s'est passé quelque chose d'assez répréhensible, en fait, est-ce que je pourrais voir est-ce que je pourrais en voir des traces, en gros? S'il faut que je te fasse l'historique du pawn shop sur les 10 dernières années, ça va être un peu compliqué. Alors, peut-être de quel genre de créature s'agit-il? En regardant Dewey, c'est ça? Ouais, j'ai pas forcément beaucoup d'indices, mais... Non, mais Dewey, effectivement, est un peu particulier, puisque tu penses qu'il est sans doute le serviteur d'une créature. Par contre, tu as l'impression que ça n'a pas forcément beaucoup de lien avec ton histoire de loup-garou. Mais tu as l'impression, effectivement, que Dewey a l'air de savoir plus que ce qu'il ne paraît, et a l'air d'être probablement au courant de l'existence du surnaturel. On est éloigné du quartier où régnaient les loups-garous tout à l'heure, ou assez proche? Vous n'êtes pas vraiment très très éloigné, hein. Vous êtes à 4 ou 5 blocs. Hein. Sachant que eux, ils ont un odorat plutôt fin, qui vont assez vite. On peut aller très vite. Hein. Que faites-vous? Je lui demande en fait s'il n'aurait pas tout simplement de l'aconite en fait, lui-même. Mais si. Ou du tulou. Tout à fait. C'est vous qui êtes en lien avec Michael pour chercher de l'aconite? Tout à fait. D'accord. Donc c'est pour ça que vous cherchez de l'or. Bien. C'est pour ça. Donc ce serait plutôt l'aconite qui vous intéresserait. Donc le prix ne change pas vraiment, hein, de toute façon. J'entends bien. Il y a peut-être moyen de trouver un autre arrangement. C'est qu'on a du mal à réunir les $400 et
vu que il y a probablement une troupe de loups-garous qui vont débouler ici dans les 5 minutes pour tout détruire, on essaie de vite trouver un arrangement. Ah, pour vous le détruire, vous, je pense. Il y aura peut-être quelques dégâts collatéraux, après je ne sais pas. Je rangerai. Bien, en tout cas, si vous n'avez rien d'autre à mettre dans la balance pour acheter l'aconite, je suis désolé, mais nous n'allons pas faire affaire. Vous entendez d'ailleurs dans les ruelles des espèces de hurlements de loups qui semblent venir tout autour des différents quartiers qui entourent le pawn shop. Je feuillette vite fait mon artefact pour trouver un sort pour bloquer l'accès au loup. D'accord, tu veux lancer le sort chez quelqu'un comme ça que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, tu ne sais pas exactement qui c'est et... Ok. Bah écoute, déjà on y a parlé de loup-garou, ça l'a pas trop choqué et c'est lui qui vend à l'aconite, je veux dire à un moment donné. Oui. Bah écoute, tu peux essayer effectivement de trouver un rituel qui te protégerait pendant quelques temps, qui protégerait cette porte pendant quelques temps. Fais-moi un jet d'utiliser la magie. Faut que je fasse un jet d'utiliser la magie pour lire le bouquin. Non, pour lancer le sort. Je rajoute le plus 1 alors ou pas? Oui, tu peux rajouter le plus 1. On va dire que c'est une formule un peu toute faite. 11. Donc la magie fonctionne comme prévu. Tu choisis l'effet. Dans cette condition, je suppose que l'effet, c'est barrer un lieu ou une porte pour un individu ou un type de créature précis. Ouais, les loups-garous. Tu verses quelques poils de Shepard que tu avais récupérés. Et en entamant ton rituel, tu t'assures que ce lieu soit considéré comme marqué par un autre loup-garou et les autres loups-garous devraient attendre et réfléchir avant de rentrer directement dans ce magasin. Que faites-vous? Sachant que Dewey vous regarde quand même bizarrement, hein, vu que Renard s'est mis à balancer une poignée de poils ou de cheveux par terre et a commencé à entonner des incantations. Il te regarde de plus en plus bizarrement. Tu vois que ses mains ont tendance à aller de plus en plus sous le comptoir, en mode mais qui c'est ceux-là? Quel problème ils vont m'attirer? Faut que je les mette dehors. Donc je lui tends les clés de ma Ford Mustang. Et bon, je pense que ça devrait couvrir les frais. S'il y a une voiture au bout de ses clés, parce que pour le moment je n'ai que les clés. Et bah, la voiture elle est effectivement pas très très loin. On peut y aller si vous voulez. Non, on va dire que je vous crois. Je vais garder les clés. Alors l'idée, bien entendu, est que je récupère ces clés peu de temps après. Hein. Je vous ramènerai les $400. On verra quand vous aurez les $400. C'est ça. Donc il te tend un petit sachet avec des fleurs séchées dedans. Que je tends à mon ami Renard, qui va s'empresser d'en faire quelque chose pour que je puisse l'étaler sur mon épée, ou je ne sais pas, ou un gaz mortel, ou que sais-je. Vous entendez quand même de plus en plus les hurlements de loups qui se rapprochent, et vous voyez que Dewey, lui, derrière ses grosses grilles en fer forgé, il commence par les côtés, hein, mais il commence à mettre les planches de bois à l'intérieur, derrière les grilles, qui renforcent les grilles en mode le magasin est fermé. Et il vous regarde, il fait bonne chance messieurs. Et il continue sa besogne. Ouais, ça devrait pas poser de problème. Bon, je sais pas, je cherche dans le livre comment préparer les feuilles. Ah tu sais que l'aconite, tu dois en faire une espèce de sirop et que tu dois tremper les armes qui vont servir à détruire les loups-garous dedans. Un sirop. Un sirop, les écraser dans de l'eau et récupérer la potion obtenue pour enduire les armes. Donc faut faire une espèce d'infusion ou un truc comme ça, quoi. Ouais, par exemple. Bon, il nous faut une cuisine. Tu vois que Dewey est en train de mettre de plus en plus de planches et tu te dis très clairement que c'est pas ici que tu trouveras une cuisine ou de l'aide. Que faites-vous alors que les hurlements des loups résonnent autour de vous, de plus en plus proches? Je te propose de sonner chez le voisin et de barricader la maison. Ouais, j'ai pas trop d'idées là. T'as besoin de quoi précisément? T'as besoin d'un feu et de flotte, quoi. Ouais. Et après tu veux leur faire boire le thé qui en résulte? Mais non, tu peux leur tremper dedans en fait. Ouais. Est-ce que c'est un peu plus vite parce que, on risque de pas avoir trop le temps. Qu'est-ce qu'il y a dans la même rue autour de nous? Est-ce qu'il y a un resto, par exemple? Vous sortez du coup Moi, je jette un œil en tout cas par la vitrine. Tu vois des formes sombres qui tournent un petit peu dans le quartier. A priori, vous n'êtes pas encore complètement repérés, mais ils ont réussi à repérer le quartier dans lequel vous étiez. Tout autour, c'est le quartier assez pauvre, la vieille ville, des grands immeubles, quelques bâtiments abandonnés, voire squattés, et puis juste à côté, la rivière. C'est quoi 5 et 2? Alors, au niveau de la carte, 5, c'est la Sainte-Gabrielle Church, une vieille église dans un style mi-roman, mi-brique rouge. Et 2, c'est l'Infini, en français dans le texte. L'Infini, c'est le grand parc aquatique de l'autre côté de la rivière. Donc il faudrait prendre un pont pour la traverser et aller dans les quartiers chics. Hey. Vous entendez grogner un petit peu tout autour de la maison, vous entendez hurler.
vous voyez de plus en plus de formes qui tournent dans le quartier. Vous savez qu'il va falloir prendre une décision très vite. Eh ben, je te propose de nous barrer, tout simplement, pour essayer de trouver effectivement un endroit, je sais pas, un resto. Parce que bon, défoncer chez les gens pour prendre leur cuisine et barricader le temps qu'on fasse un thé, si tu veux, je suis pas sûr que ça marche beaucoup. Bah ouais, est-ce qu'il y a un resto pas loin? Oui, donc faut partir en courant, essayer de les semer et rentrer dans un resto, quoi. Il va falloir chercher si vous avez un resto, donc dites-moi ce que vous faites. Je sors en courant, j'essaie de les attirer dans un coin et de les larguer pendant que toi, tu t'occupes du produit. Oui, c'est bien connu dans tous les slashers, faut se séparer. Est-ce que tu as une meilleure option? C'est-à-dire, si on va tous les deux au même endroit, ils vont nous suivre et ils vont nous... T'arrives pas. Non, mais je pourrais leur barrer l'endroit, en fait. Oui, une fois que tu l'as fait, tu m'appelles sur mon portable et puis je te rejoins, quoi. Et sauf qu'au moins, t'auras eu le temps de le faire, plutôt que des mecs qui te sautent dessus pendant que tu essaies de lire un sort. Là, il faut plutôt qu'il prépare une potion. Hein. Oui, mais sauf que pour le temps de préparer la potion, ce qu'il voulait faire, c'était barricader un endroit. Sauf que ça lui demande du temps, et un temps qu'il n'aura pas si on a les loups-garous qui nous sautent sur la tronche. C'est pas faux. Bon, je sors du pawn shop et je pique un sprint, simplement. Tu tentes de les attirer, quoi. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de les attirer vers moi et de, bien sûr, de ne pas les laisser l'occasion de me sauter dessus. Eh bien, je pense qu'on peut dire que c'est un jet de manipuler quelqu'un. 2d6 plus charme. Parfait. 8. C'est un succès. Tu t'aperçois donc que c'est un succès, mais il va falloir que tu fasses quelque chose en échange. C'est-à-dire que tu vois que toutes les silhouettes te repèrent, etc. Mais bon, ils savent très bien que vous êtes deux, donc ça veut dire que pour être sûr qu'elles te suivent, il va falloir, je sais pas moi, peut-être te couper pour les exciter à l'odeur du sang et donc prendre une blessure. Pourquoi pas, ça me bat. Je m'entaille la main gauche avec mon épée et sur une des dents et je balance une giclée de sang. Tu sais que les dents de ton épée, la cicatrice sera pas très très belle vu comment est faite ton épée et donc du coup tu balances une giclée de sang par terre. Tu vois qu'effectivement les formes dans les ruelles qui étaient plutôt circonspectes et qui étaient plutôt en train d'attendre pour voir si le deuxième ne se pointerait pas commencent à renifler en l'air et commence à s'exciter, à s'énerver et avance vers toi. Je me barre en courant. Vas-y, t'as le droit de me faire un petit jet d'agir sous la pression, mais avant ça, on va s'occuper donc de Renard. Je cours, je le laisse passer et je cours. Tu cours vers où? L'opposé. L'opposé, ouais, déjà. Et tu cherches quelque chose? Quelque chose d'ouvert qui ferait l'affaire, donc un café, un resto, un truc. Je vais te demander un petit jet d'agir sous la pression aussi. Donc 2d6 plus cool. C'est là que ça va puer. C'est un échec. C'est là que je claque un point de chance. Est-ce que j'en ai encore? J'en ai plein. Ouais, mais ça remonte pas, tu sais. Ouais, mais là, si je me fais pécho par les loups-garous, je suis dans une merde noire. Je claque. Tu claques un point de chance. Donc tu le transformes ta réussite en 12. Non seulement tu arrives à éviter les loups-garous, tu arrives à t'éloigner et tu trouves une espèce de café ouvert où les mecs sont déjà en train de servir du thé. Du coup, tu leur demandes direct une théière et tu commences à faire une infusion dedans. Oui, ça me semble bien. Denzel, on repasse sur toi du coup. Donc toi, tu as commencé à courir, tu les as entraînés à travers des ruelles sombres, tu t'es caché, tu as commencé à essayer d'éviter les différentes formes sombres qui surgissaient des différents croisements que tu passais. Peux-tu me faire un petit jet d'agir sous la pression pour voir si tu maintiens cette allure et... C'est un 9. C'est un succès. Tu ne te fais pas attraper et tu arrives à maintenir une certaine distance avec la meute. Par contre, tu t'aperçois que plus ça va, plus elle te force à aller vers la rivière. Plus ça va, plus ils sont nombreux à te poursuivre. Au début, ils étaient 2 ou 3. Maintenant, ils sont peut-être 6 ou 7. Bon, mais du coup, moi, après, je lance un sort pour empêcher l'accès au loup-garou. Sur le café. Je pense que tu n'as plus de poil de Shepard pour lancer ce sort. Ouais, je suis balèze comme mec Jojo Overclock. Ah, il faudrait des poils de loup-garou. Bouge pas, on va mettre ça d'abord, je pense. Eh bien, peut-être qu'un petit peu de magie du sang, non, ça marche toujours, ça. Non, j'aurais tendance à dire que là, non, on est parti sur les poils de loup-garou au début. On va continuer sur les poils de loup-garou. De toute façon, ils essaient de se friter, hein, un peu. Là, ça sert à rien de leur interdire l'accès, on va leur péter la gueule. Moi, je trempe mon épée dans la théière et toi, tu la bois, comme ça, quand ils vont te manger, ils auront des bouts de ventre. Ouais, je te préviens où je me trouve. Tu lui envoies un petit texto.
Et que fais-tu pour te préparer, toi, du coup? Bien, je l'ai dans le cul. Je prépare mon magnum, je vérifie qu'il est bien chargé. Et Bah, trempe les balles dans ton machin. ça se fait, ça? Je sais pas, c'est leur point faible, je vois pas ce qui t'en empêche. Je sais pas si ça va être très efficace, mais je peux essayer, ouais. Tu sais que les points faibles des loups-garous, c'est les armes enduites d'aconite. Donc il n'y a pas Sinon, tu peux enduire ton flingue d'aconite, comme ça tu leur donnes des gros coups de crosse dans la gueule. Les balles, ça sera sans doute plus efficace. J'essaye de voir dans combien de temps Denzel arrive. Et du coup, après, j'essaye de timer à peu près pour foutre tout le monde dehors en les menaçant avec le magnum. Et je prépare quelques couteaux, quoi. Denzel ne répond pas à ton texto vu qu'il est coursi par des loups-garous. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je suis pas sûr que j'ai le temps de te renvoyer un petit texto. Ah non, je téléphone. Ah ouais, je suis pas sûr que j'ai le temps de décrocher non plus, mais ça dépend à quel point ils me mettent la pression. S'ils sont juste autour de moi et qu'ils essayent de me filer des coups de griffe, effectivement, ça va être compliqué. Si... Parlant de pression, t'as pas tort. Fais-moi un petit jet d'agir sous la pression. Un autre, mon Dieu. Ah bah, écoute. Je vais forcément rater à un moment donné ou à un autre. 14. Donc sans problème, petite foulée, mode footing, Denzel décroche son téléphone poursuivi par 6 ou 7 loups-garous et arrive même à éviter le piège qu'il leur tendait en te poussant vers la rivière. Donc vous êtes au téléphone, que faites-vous? Et en me donnant une heure d'arrivée précise. Bah, dis-moi où t'es et je te dirai combien de temps j'en ai pour à peu près. Bon, en même temps, j'ai dû tourner à peu près dans le quartier, donc si t'es pas très loin, c'est une question de certainement de minutes, 5 minutes, j'imagine. Cher gardien des secrets, dis-moi si je me trompe, hein, mais t'es un café. Les amis. Du coup, le café des amis, donc tu lui donnes aussi le nom des rues pour y aller et tu trempes donc le bout de tes balles de Magnum dans la théière en attendant que Denzel arrive. Denzel, donc tu vas en courant vers ce lieu. C'est ça. Renard, Denzel va pas tarder à arriver, que fais-tu? Je sors mon flingue et je crie à tout le monde de sortir, que ça veut bientôt être le bordel et qu'ils sortent par la porte de derrière, pas un truc à faire. Donc les gens partent paniqués, bien sûr, parce que tu les braques quand même avec un énorme magnum. Et tu vois Denzel qui arrive pratiquement au même instant au bout de la rue, poursuivi par 6 ou 7 formes différentes. Et puis je trempe un couteau dans le thé, je lui montre où c'est qu'il faut, quoi. Donc tu es en train de tremper des choses dans la théière. Quand j'arrive. Donc je prends la théière et j'en verse une rasade sur mon épée tout en essayant d'en garder quand même dans la... Enfin, j'essaye, j'en garde une partie dans la théière. Hein. Les différentes formes que vous distinguez maintenant sont effectivement des sbires loups-garous que vous avez déjà croisés. Vous reconnaissez même les mecs qui vous ont tabassé dans la ruelle la toute première fois. Là, ils foncent sur vous à moitié transformés en mode chasse. Alors j'intime Renard, je pense que le mieux c'est d'aller derrière le bar pour qu'il ne soit pas non plus 6 sur nos gueules, mais essayer d'en bloquer le maximum, d'être un peu protégé. Et je prends la théière également que j'essaie de placer sous le bar pour pas qu'elle se fasse renverser pendant la bataille. Vous les voyez venir, vous fuyez, vous les voyez, ils sont en train de rentrer vers le bar, ils sont en train d'escalader les murs pour passer par le toit et passer par les fenêtres. Vous entendez des bruits de verre parce que ils ont commencé à passer à travers les fenêtres, ils sont rentrés juste derrière vous. Vous avez pu vous mettre derrière le bar. Que faites-vous? Je Je crie, on se rend. Ils ont l'air vraiment excités, vraiment en chasse en fait. Oui, non mais l'idée c'est juste de leur tendre un piège, afin de leur faire croire qu'on n'est vraiment pas prêt et qu'ils vont nous dégommer en moins de 2. T'as l'impression que la bête a pris le dessus sur la partie humaine. Moi, j'essaye d'enchanter un de mes couteaux. D'accord. Ils sont tout prêts. Hein. Position de défense et je suis prêt à attaquer. Ils sont vraiment prêts. Donc si tu essaies d'enchanter un couteau, si tu essaies de parler, tu risques de te prendre un coup en fait. Bon, bah tant pis. Il ferait mieux de leur tirer dans la gueule en fait. Tout simplement. Ouais, ou je peux jeter un des couteaux en fait. Je sais pas pourquoi tu t'es fait chier à enchanter, à foutre tremper tes balles dans le truc pour lancer un couteau après quoi. Enfin bon, fais comme tu veux. Et en plus, t'as pas de couteau toi. Ouais, je te dis, c'est des couteaux de cuisine que j'ai récupérés. Donc tu lances un couteau, c'est ça? Ouais. Donc 10, que casser des gueules, tu choisis un effet supplémentaire. Tu peux choisir un +1 temporaire le temps du combat. Tu peux donner un +1 temporaire à un autre chasseur sous forme d'avantage. Tu peux infliger des dégâts supplémentaires. Tu peux subir moins de dégâts vu qu'ils sont pratiquement au corps à corps. Et tu peux essayer de repousser la créature où tu le veux. Je subis moins de dégâts. Bref, donc écoute, moi je vais taper le premier qui s'ingeste vers moi. Hein.
Ton couteau lui inflige 1 point de dégâts et tu vois qu'il te repousse aussi plus loin dans le bar et tu prends toi aussi 1 point de dégâts. Donc Denzel, que fais-tu? Bah écoute, voyant qu'il s'approche et qu'il repousse mon ami renard, j'en profite pour lui coller un coup d'épée en travers de la figure. Vas-y, fais-moi ton jet de casser des gueules. 8. C'est une réussite. Combien de dégâts infliges-tu? 3, je crois. 3. C'est tout ce qu'il fallait pour finir la créature et donc tu l'achèves sur le comptoir avant qu'elle ne puisse se retourner vers toi et te blesser. Par contre, il y a une autre créature derrière qui te tape dans le dos et t'inflige 2 points de dégâts. Aïe, la petite coquine. Que faites-vous? Je me retourne en souriant et je lui colle une baigne. D'accord. Et toi, renard? Je tire dessus si je tire sur le même. Ouais, y a pas de souci. Allez-y. Yeah. Diantre. Ouf. Alors que tu te retournes pour lui mettre un coup d'épée, tu vois la créature. Tu t'attendais à te reprendre un coup de griffe et t'avais complètement oublié la gueule énorme munie de crocs et tu fais choper le bras. Mais Renard tire dessus et inflige 3 dégâts à la créature qui est repoussée en arrière. D'autres créatures commencent à rentrer dans le bar. Vous les voyez, elles se rapprochent de plus en plus du bar. Maintenant, vous en avez 2 qui sont au contact avec vous. Il y en a encore 2 qui sont sur le toit et 2 qui sont aux fenêtres. Que faites-vous? Je repousse aussi le cadavre qui était sur le comptoir, du coup, qui doit être un peu sanguinolent, puisque je rappelle que mon arme fait des dégâts assez... Complètement. Ouais. Et j'essaie de voir si le sang de leur propre congénère les excite et les attire, finalement. Est-ce qu'il n'y en a pas un ou deux qui se diraient pas, tiens, je pèque très bien un petit peu de celui-là, le temps que les autres soient un peu moins agressifs? Ça n'a pas l'air d'être réellement le cas, en fait. Tu as plutôt l'impression qu'ils sont atterris par vous parce que vous avez été désignés comme des proies, en fait. D'accord. Eh ben très bien. Tant pis pour elle. Que faites-vous? Une des créatures est assez grièvement blessée depuis le coup de feu de renard. Une autre en pleine forme est au contact avec vous. Les autres commencent à rentrer et à se rapprocher de vous. Alors du coup, je saute sur le comptoir et je dis « Entrez, entrez mes amis les petits chiens. Je vous en prie, soyez les bienvenus dans notre modeste café. Vous avez dû voir que nous avons déjà pu nous occuper du premier d'entre vous qui est rentré et nous commençons à servir le deuxième. Mais je vous en prie, il y en aura pour tout le monde, il n'y a aucun problème. » En gros, je suis en train d'essayer de faire ma big entrance. C'est ça, fais-moi 2d6 plus cool. Et c'est un 9. 9. Sur 7-9, tu choisis une des créatures qui s'arrête et qui te regarde et t'écoute pendant que tu parles. Donc, c'est la plus proche, quoi. Oui, mais pas trop d'importance. Mais... Donc, effectivement, les 2 plus proches de toi arrêtent d'avancer, d'essayer de te mordre et comprennent pas trop ce que tu es en train de faire, mais elles stoppent complètement. Renard, que fais-tu? Qu'en profites-tu pour faire? Ça me semblait évident. Mettre du thé sur le verser directement sur le... Quoi? Mais tire, truc à munitions. shoot, quoi. J'ai pas flingue, c'est tout. Tu gagnes du temps, tu les butes et bouge plus. Le thé, je te rappelle qu'on a un monstre à tuer derrière. Si tu nous flingues le thé, le monstre qu'on doit buter, on n'a plus rien. Bon, eh bien, je tire. Bon, je t'autorise de faire 2 tirs sans contrepartie, puisque comme elles ont été stoppées par la Big Entrance, tu peux facilement tirer une balle sur chaque. Je t'en prie, lance-moi tes dés. Une de tes balles touche, une autre part à côté de la créature. La première balle touche quelle créature et quel bonus prends-tu? Les sbires ayant 4 points de dégâts, ton magnum faisant 3, que fais-tu? Quelle incitation. Mais une incitation intelligente. Plus un dégât. Donc là, tu flingues la créature indemne et tu la descends, c'est ça? Oui, je lui fais plusieurs dégâts. Donc ça fait 4 points de dégâts d'une balle en pleine tête, tu l'achèves, la cervelle gicle sur son compagnon, ce qui rompt un peu le charme de l'entrée fracassante de notre élu. Bizarrement. Et lui permet de se coucher à terre quand la deuxième balle que tu tires siffle au-dessus de ses oreilles. Que faites-vous? Une créature blessée est à votre contact alors que 4 autres sont encore en train de se glisser vers vous. Enfin, je saute sur la créature en contact pour essayer de permettre à Renard de flinguer celles qui sont un petit peu plus éloignées. D'accord, tu sautes sur la créature en contact, on est bien d'accord que c'est... Je la frappe, hein, oui. Tu sautes dessus à grand coup d'épée, quoi. Exactement. moi, je tire.
Donc Denzel, tu arrives à achever la créature blessée alors que Renard blesse une des créatures qui se dirigeait vers vous. Les autres se ruent sur vous, se mettant en contact. Que faites-vous? Bah, je vais essayer de faire la même manœuvre, hein, continuer à achever ceux que blesse Renard et voilà quoi. Par contre, là, les 3 créatures qui restent Ouais, ils sont au contact. sont au contact, ouais. Bah, en tout cas, j'essaye d'en attirer le maximum vers moi, faisable facilement, mais de plus ou moins m'interposer. Quoi. Et toi, Renard, que fais-tu? Je tire sur un des nouveaux. Faites-moi vos jets. Toi, Denzel, tu sens la fureur du combat qui vient. Tu entends ton épée qui te parle, qui demande du sang et des âmes. Quel bonus choisis-tu avec ton 13? Je pousse celui que j'achève sur un qui sauterait sur Renard, peut-être, pour l'empêcher de lui donner un coup. C'est une bonne manœuvre. Tu vas pouvoir le temporiser et achever celui qui vient d'être blessé alors que le dernier reste hors de portée de Renard qui va pouvoir l'aligner. Je vais donc vous redemander vos jets. Ah, ça pouvait pas durer éternellement. Du coup, il fallait tirer sur le blessé en fait. Ouais, mais ça, tu le savais pas avant que je rate. Donc, c'est pas grave, on a 2 blessés, on va s'en sortir. Renard tire sur la dernière créature indemne alors que toi, tu pensais facilement éliminer la créature blessée qui, en fait, dans un sursaut, t'a cogné. En fait, t'es un peu sonné, tu fais quelques pas en arrière, t'as pris 2 points de dégâts, t'as pris un coup à la tête et tu vois un peu trouble, quoi. Que faites-vous? Voilà pour le dernier échange de coups, et c'est espérons. La créature blessée qui t'a frappé s'est relevée et s'apprête à taper sur Renard dans le dos alors que l'autre créature s'est relevée et s'apprête à lui sauter dessus. Que faites-vous? J'essaye de protéger Benoît pendant qu'il pendant qu'il va faire ce qu'il va faire. C'est-à-dire que tu vas prendre les dégâts, c'est ça? De la créature qui lui saute dans le dos? Essayer en tout cas, ouais. Et toi, Renard? J'essaie d'en achever un. Lequel? Celui qui est devant toi? Celui que tu sens bouger derrière toi? Celui qui est derrière moi. Bah, c'est celui que j'essaye de te protéger, donc c'est un peu couillon. Ah merde, je voulais jouer avec l'autre justement. Je flingue celui qui est devant moi. C'est cool parce que tu vois, heureusement que t'as un truc qui à chaque fois que tu fais l'inverse de ce qu'on te demande, ça te file des pecs parce que Sinon on pourrait ne pas Ah comprendre. ouais, mais bon, si j'arrive à te protéger d'un côté mais que toi tu te prends un coup de l'autre, ça va pas le faire. Renard, ta balle fonce à côté de la créature qui t'a sauté dessus, t'as infligé 2 points de dégâts et t'as lacéré l'avant-bras, ce qui t'a fait tomber ton arme au sol. Denzel, toi par contre, tu as réussi à t'interposer avec la créature qui s'apprêtait à lui mettre un terrible coup de griffe au niveau de la nuque. Tu as pu t'interposer et prendre les dégâts à sa place. Tu prends donc 2 points de dégâts. Que faites-vous? Renard, tu es au sol, une espèce d'énorme loup-garou essaye de te choper la gorge avec les crocs. Denzel, tu as pris les dégâts, tu es encore un peu sonné et un loup-garou blessé se dresse devant toi. Voilà, j'essaie de l'achever. Renard, Du coup il en reste toujours 2 là, faut que je continue de tirer sur celui qui est devant moi. t'as perdu ton arme. Désolé. J'ai toujours un couteau. Ouais. Let's go avec le couteau. Ok, faites-moi vos jets. Donc toi, tu sors un couteau et t'essayes de le planter. Décidément, le couteau, c'est pas ta tasse de thé. Attends, il m'a fait perdre combien de points de vie en me tapant d'ailleurs? 2. 2 points de vie. Putain, mais je suis mort. Ça va pas le faire. Là, si je repère 2 points de vie, je suis mort. Je suis dying. Il reste toujours des points de chance. Hein. Bon, je vais utiliser un point de chance. Ceci dit, j'ai mon 10, moi, je peux peut-être faire quelque chose. Ton 10 qui te permet d'achever la créature et de prendre un bonus. Alors, est-ce que je pourrais refaire un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire l'achever tout en le poussant sur son collègue pour le gêner? Tu peux. Ce qui permettrait à Renard d'éviter de prendre un coup, mais ne permettrait pas de réussir à lui faire des dégâts. Bien entendu. Donc Renard, tu voyais les crocs arriver sur ta gorge, ta dernière heure arriver, alors que tout d'un coup, la masse de poils et de crocs a été projetée en arrière par le cadavre de son compagnon. Et tu vois Denzel derrière toi, debout, son épée à la main, prêt à en découdre. Que faites-vous? Là, je m'avance sur le mec pour l'achever, et pour être sûr d'être sa cible. Je l'aide. Je le soutiens, non? Si tu veux, ouais. L'aide, là, tu vois, je te le conseille pas forcément, parce que du coup, aider quelqu'un sur un combat, c'est que tu risques de te retrouver exposé. Si tu fais 7 ou 9. Et puis j'ai -1 cool, en fait, c'est pire. Donc il te faudra un 10, parce que si tu te retrouves exposé, ça veut dire que tu vas l'aider, mais tu vas aller au contact, tu risques de te prendre tout partie des mêmes dégâts que Denzel, sauf que t'en casses moins bien.
Je peux agir après lui, tout simplement. Oh bah, après lui, il restera plus grand-chose de vivant. C'est ça. Tu peux juste récupérer tranquillement ton flingue. Là, tu vois Denzel qui fonce sur le loup-garou, se jette dessus avec son épée, prend des coups de griffe, des coups de dents, etc. Mais sa peau a l'air de... T'as des hématomes, des bleus, quelques lacérations, mais il a l'air de marquer très peu, en fait. Même les coups qu'il s'est pris depuis le début, en fait, tu as des petits bleus, des petites bosses, mais... pas beaucoup plus en fait, parce que tu reprends 2 points de dégâts Denzel quand tu l'attaques. Tu les sens passer, t'as des plaies, des bosses, mais bon, t'es l'élu quoi. Je suis immortel. Vous apercevez que toutes les créatures, une fois mortes et une fois transpercées avec des armes recouvertes d'aconite, reprennent doucement leur forme humaine. Vous êtes donc entouré d'un tas de cadavres. J'arrache quelques poils du dernier, par exemple, j'essaye en tout cas avant qu'il se transforme. Pas de souci, oui. Je pense que là, Renard peut refaire le plein de poils de loup-garou. Vous vous retrouvez au milieu d'un carnage, en fait. D'un charnier, oui, c'est clair. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a beaucoup qui se sont pris des coups de magnum, etc., mais ils ont tous été achevés avec ton épée. Ton épée, qui, je le rappelle, est une espèce de planche de bois... D'os. De gros os avec des dents de requin, des bouts d'obsidiane, quelque chose qui, en termes de plaie, ressemble plus à une tronçonneuse qu'à une épée, en fait. Oui, ça implique un peu de ça, oui. Sauf que ça ne bouge pas, mais... Ou est-ce que ça bouge un peu, d'ailleurs, tiens? Est-ce qu'il n'y a pas un espèce d'effet d'optique magique, un truc qui donne l'impression que... En même temps, tu me rappelles qu'elle a un nom, je crois. Il y a quand même quelque chose qui vit à l'intérieur de cette épée-là, non? Ah, tout à fait. C'est Actacloc, qui doit être d'ailleurs assez jubilatoire, qui doit bien danser la Java dans mon esprit. Ah bah tu l'as entendu parler pendant le combat, hein. Tu l'as entendu réclamer du sang et des âmes. Hein. Et probablement me donner quelques conseils. Esquive à droite, donne un coup à gauche. Parce que bon, il m'aime bien quand même, il veut me garder en vie. Il donne ça comme conseil, t'es sûr? C'est pas tape plus vite, tape plus fort? Non, je pense qu'il y a une relation à double sens. Alors oui, il y a effectivement de ça, clairement, mais il y a aussi peut-être le côté oula, attention là, tu vois, c'est pas un combat rythmé de conseils, mais c'est peut-être une ou deux fois dans le combat le petit truc qui va me sauver ou qui va me permettre d'achever l'ennemi. Voilà. Baisse-toi, et si t'es pas assez rapide, t'as une petite phrase qui te dit je te l'avais dit. Ouais, par exemple. Ouais. Donc Renard mal en point, c'est ça? Peut-être me lancer un petit sort de soin pour le temps de lire le livre. Je vais l'aider. Tu peux donc commencer à déjà bander un petit peu ses plaies, à lui tenir le livre pendant qu'il se... Oh, c'est un 12. C'est une aide magistrale. Et toi, Renard, peux-tu commencer à me lancer ton sort pour te soigner? Que je rajoute plus 2, un pour le livre, un pour lui. Dans les manœuvres de base, on n'a pas l'aide. Si, mais ça s'appelle donner un coup de main. Ah, pardon. Ah, mais du coup, on ne sait pas ce que font un 7-9 ou un 10-12. La différence entre le 7-9 et le 10-12, c'est juste que le 10-12, je ne prends pas d'effet négatif, c'est ça? En fait, quand tu donnes un coup de main sur 10+, ça donne plus 1 au jet. Et sur 7 à 9, ça donne plus 1 au jet, mais tu te retrouves exposé. Oui, d'accord. Ouais. Par exemple, si la magie avait eu un pépin, tu aurais pu le subir en même temps que Renard. Par exemple, s'il avait choisi comme pépin subissait un dégât, tu aurais pu prendre un dégât. Ça roule. Ou s'il avait choisi produire un effet secondaire fâcheux, ça aurait pu te tomber sur la gueule. C'est toi qui aurais pu avoir la peau bleue, les cheveux verts, ce genre de truc, on sait jamais. Hein. Enfin, ton 14 ne te permet que de soigner un foutu dégât en fait. Eh oui. Stabilisé d'ailleurs, peut-être plutôt. Parce que si t'es. Non, t'es obligé de soigner encore un dégât pour être stabilisé. En fait, tant que t'as 4 blessures ou plus, tu peux pas être stable. Parce que t'es à combien de blessures là du coup, Renard? 4. Et du coup, on peut continuer à se soigner, à se lancer des sorts ou il y a quand même une limite En règle générale, non, pas trop. Il y a une limite quand même. Bah donc faut t'amener à l'hôpital quoi en gros. Ouais, ou à faire des premiers soins, attendre la journée, se trouver une planque. Ouais, sauf que là il est instable. Donc instable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il... Instable, techniquement, ça me permet d'utiliser mon move de MJ pour lui infliger un dégât comme ça gratuitement, si la situation s'y prête. Oui, c'est pas toutes les 10 minutes, tu prends pas de dégâts quoi. Non, c'est pas... On n'est pas dans l'hémorragie à la donjon où tu me fais un jet de consti, etc. Non, là, c'est... si tu me dis que tu cours dans les ruelles, que tu tentes de faire du saut à la perche ou que tu participes à un match de boxe clandestin, oui, là, je vais te faire perdre des points de vie.
comme ça, quoi. C'est dommage, parce que justement, je voulais qu'on fasse un match de boxe avec ton destin. Oui, bah écoute, tu t'arranges avec Renard, hein, tu lui expliques que tu as envie de le finir, mais en tout cas, ouais, non, si vous faites attention, que vous déplacez prudemment, que vous prenez du repos, etc., je vais pas forcément là, suite à un combat où il s'est pris des coups, il faut bander ses plaies, etc., etc. Ça serait des dégâts de poison ou de maladie, je dis pas, mais là, ça va. Ok. Du coup, passer ce sort, hein, je pense qu'il faut vite sortir de ce café avant que des autorités ne déboulent. Il y a des chances, oui, parce qu'il y a quand même eu, même si c'est sur une période très courte, il y a quand même eu pas mal de coups de feu, donc je pense que vous échappez. Mais que faites-vous? Où allez-vous? Qu'est-ce que t'en penses, Renard? On peut retourner au bar, ou je te mène à l'hôpital quand même, parce que bon, voilà, à un moment donné, on va pas non plus... À l'hôpital, ils vont probablement poser des questions. Tu t'es fait agresser par un chien, par une meute de chiens errants, on s'en fout. T'as pas reçu de coup de feu non plus, donc ils ont pas de raison de t'accuser de quoi que ce soit. C'est des les blessures sont des morsures certainement qui ressemblent à des coups de griffe. Enfin, c'est même pas que ça ressemble. De toute façon, ce sont des coups de griffe et des morsures. Donc, Va pour ça. Un gros chien, quand même. Avec un peu de bagou, tu sais. Moi, je lui propose en tout cas. Donc, à toi de voir, hein, Renard, ce que tu préfères. Va pour l'hôpital, c'est plus sûr. Donc, vous arrivez à amener Renard jusqu'aux urgences où effectivement il est pris en charge. On lui file quelques antibiotiques, on lui fait un rappel antirabique, on lui bande et on fait quelques points de suture. On vérifie un petit peu, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Je suppose que vous donnez une histoire plus ou moins cohérente. Et suite à ça, on lui conseille beaucoup de repos, voire on l'oblige à rester à l'hôpital pour la nuit. Pourquoi pas? Moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée que tu restes à l'hôpital pour la nuit. Et toi, tu resterais à côté et tu... Montrer la garde en buvant du thé. Non. Thé qui est toujours au magasin, hein. Au magasin. Au bar. Ça, c'est vache. Je vais faire l'aller-retour alors, pendant qu'il s'occupe de lui. On te met dans une salle d'hôpital après t'avoir soigné. Et Denzel, lui, part jusqu'au bar pour aller récupérer la théière avec le demi-litre de jus d'aconite qui reste. Pendant cette période-là, tu commences à être pas bien, avoir une espèce de forte fièvre. Tu commences à, je sais pas, tu te sens pas bien. De la fièvre, des petites hallucinations, ce genre de choses. Fais-tu quelque chose de particulier? Je peux pas relancer un sort pour essayer de me guérir de ça. C'est quoi ça? J'enquête sur un mystère. Je t'en prie, vas-y. Est-ce que tu as vraiment besoin d'enquêter pour comprendre ce qui t'arrive? 9, tu as le droit de me poser une question. Il n'y a aucune question qui m'aide, en fait. Si, carrément. La toute première, la deuxième aussi. De quel genre de créature s'agit-il? On peut dire de quel genre de maladie s'agit-il, si tu préfères. Vas-y pour ça. Alors, en cherchant un petit peu sur ton smartphone entre deux moments de lucidité, en feuilletant les quelques pages de ton artefact, ce gros grimoire que tu avais trouvé à Forest Hill, tu recoupes certaines légendes disant que les blessures faites par un loup-garou peuvent transmettre une infection, une sorte de lycanthropie qui, dans la légende, ferait que la personne blessée risque de se transformer en loup-garou. Y a pas un remède magique qui bloquerait tout ça? Soigner une maladie, la lycanthropie, c'est la maladie? Il faut que tu évalues une situation qui craint. Pour moi, je pense qu'on est dans le cadre. Ça, c'est fait. Tu peux poser 2 questions dans la liste. Quelle est la meilleure façon de protéger les victimes en sachant que c'est moi la victime? Donc après quelques recherches dans ton grimoire, hein, ça t'a pris du temps parce que du coup, avec la fièvre, les tremblements et tout ça, c'est compliqué. Tu sais qu'il existe 2 façons potentielles de soigner ça. Soit effectuer un rituel de magie souveraine, soit subir un traitement à base d'argent. C'est-à-dire il faudrait que ton corps absorbe de l'argent en grande quantité. Et tout ceci doit être réalisé, bien sûr, avant la prochaine pleine lune, puisqu'à la prochaine pleine lune, la transformation sera complète et tu ne pourras plus revenir en arrière. Tu sais aussi qu'à l'approche de la pleine lune, tes sens risquent de s'intensifier, notamment l'odorat, l'ouïe, la vision nocturne,
nocturne, ce genre de choses, ce qui peut être pratique, mais ce qui peut te provoquer d'énormes migraines, désorientations et autres. De plus, plus la pleine lune va approcher, plus tu auras envie de chair fraîche. Voilà. Faut attendre un petit peu alors. C'est quand la prochaine pleine, t'as dit? Dans 2 jours. Bon, bah, je vais peut-être me prendre un steak cru alors. De toute façon, t'es à l'hôpital, donc je pense qu'à part une compote, on peut pas servir grand-chose ce soir.